Salut tout le monde, bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile, mon nom est Nicolas Stomaillard et aujourd'hui on va parler du film Tenet, le film en ce moment, le dernier chef-d'œuvre de Christopher Nolan. Oui, c'est un excellent film, c'est magnifique, c'est extraordinaire à regarder sur un grand écran. Un tantinet compliqué, une petite affaire de compliqué, mais c'est tellement compliqué que c'est simple ou c'est tellement simple que c'est compliqué. Je vous vendrai aucun punch parce que je veux que vous ayez voir le film, si évidemment vous êtes correct à aller au cinéma dans cette période de COVID. Mais je veux plutôt vous dire à quel point le film est extraordinaire, c'est une critique positive, sans vous dévoiler de punch. Ça va être dur. Mais avant de commencer, merci de vous être abonné à la chaîne, laissez des commentaires, c'est très apprécié. On va commencer avec la bande-annonce des extraits du film et pourquoi le film est extraordinaire. Donc, bande-annonce! To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were gonna say nuts. This is where our worlds collide. Je vais me répéter, mais le film est extraordinaire sur un grand écran, comme tous les films de Christopher Nolan. Pourquoi? Parce que il y a de ces idées folles que tu te dis, et si on ferait du bungee à l'envers? Dans le film, oui. Après ça, et si on écraserait un avion dans un hangar? Pourquoi pas? Puis après, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une chorégraphie de combat à l'envers également? Pas juste rewind sur le film, sur la scène. Non! En ligne est sorti justement comment ils ont fait une des chorégraphies du film, une des scènes de combat, et c'est une chorégraphie qu'ils ont pratiquée à l'envers. Donc, dans ma tête, ça marche pas. Se battre à l'envers, mais en étant conscient qu'on est en train de se battre à l'envers. Ça doit être un casse-tête. Mais à l'écran, c'est époustouflant. Un peu comme dans Inception, quand le couloir tourne. Puis que les gens, vous vous souvenez, vous le savez, tu sais, cette scène-là. Le concept du film Tenet est extrêmement réaliste, mais comme ça joue avec le temps, on va être perdu. Plus ou moins. Suffit d'y repenser après pour se dire qu'est-ce qu'on vient de voir. Parce que ça va être ça la question. Quand le film sera fini, on va se poser énormément de questions, puis on va se dire, il faudrait que je le réécoute encore une fois. Mais, selon moi, toutes les réponses, et j'ai toujours dit ça, toutes les réponses sont dans le film. Que ce soit une réponse abstraite ou pas, mais les réponses que le film veut nous donner, elles sont dedans. Et moi, je crois que j'ai trouvé la réponse, ou les réponses, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Vous aurez plein de théories sur le film, c'est sûr. Parce que dans le film, on joue avec le temps, inversion du temps. On a accès à une partie du temps, on peut reculer. C'est compliqué, mais en même temps, comme je disais, très très simple, que c'en est compliqué. Évidemment, dans le film, ils font exprès. Ils veulent qu'on réfléchisse, ils veulent qu'on pense au concept du temps tout en voyant une scène d'action époustouflante. Puis en plus, comme on joue avec le temps, il y a certaines choses qu'on va voir d'un autre angle, de différentes façons. Et c'est tout aussi extraordinaire. Parce qu'ils n'ont pas juste fait rewind, ils ont fait 2 fois le même film en un film. C'est vraiment spectaculaire à regarder. C'est intéressant à penser au concept qu'ils nous proposent.
Et c'est à se casser la tête à savoir comment ils ont fait pour penser à l'histoire, pour faire le film. Les acteurs eux-mêmes, dans certaines entrevues, ont aucune idée de ce qu'ils viennent de filmer. Mais ça reste un excellent divertissement, un grand film, un film d'auteur également, puisqu'il y a une idée, puisqu'il y a un concept, puisqu'il y a des messages, il y a un point de vue. Mais c'est tout à l'honneur de Christopher Nolan. Chacun de ses films est extraordinaire. On peut en débattre sur peut-être la qualité de certains, mais ils sont tous bons. Bien pensés, bien faits, bien écrits, visuellement époustouflants, avec un degré de réalisme qui est frappant même, parce que c'est trop bien fait sans utiliser d'effets spéciaux par ordinateur. Le film dure 2h30. 2h30 intenses de scènes d'action et une magnifique musique de Ludwig Göransson, à qui l'on doit Creed et The Mandalorian. Très bon travail. Excellent. C'est pas comme toutes les collaborations avec Hans Zimmer et Christopher Nolan, mais Ludwig s'en sort très très bien. Donc, 2h30 du film, c'est sûr que si vous essayez de comprendre vraiment ce qui se passe dans le film, ça se peut que vous aimiez pas le film, tellement que ça en est compliqué des fois. Mais, vous allez regarder le film, vous allez dire, je comprends rien du tout, mais waouh, c'est tellement cool, je comprends rien du tout, waouh, c'est tellement cool. C'est ça qu'on fait durant le film. Tout le long. On se dit, qu'est-ce qui fait, oh shit, c'est vraiment bien fait ça. Pourquoi il fait ça? Oh wow, je comprends rien. Puis tu fais comme, ça va être ça. Donc, il est très possible que vous détestiez le film ou que vous l'adoriez. Je pense qu'il y a deux camps là-dessus. Tu adores ou tu détestes. Mais comme en ce moment, il n'y a absolument rien au cinéma, c'est le film à aller voir et c'est le film selon plusieurs critiques et sites qui va sauver Hollywood parce que dû à la COVID, il se passe rien. Le prochain film est dans un mois. C'est Wonder Woman 1984. Comme je peux pas nécessairement spoiler le film parce que chaque élément du film est très important pour comprendre l'histoire, ça sera tout pour Tenet. Fait que, allez le voir. Si vous êtes à l'aise d'aller au cinéma, c'est un film qui vaut tellement la peine de le voir sur un grand écran avec le son, avec l'expérience du cinéma. Sinon, ben, vous pourrez l'acheter quand il sortira en DVD ou le streamer quelque part. Bref. C'est tout pour Tenet, parce que, évidemment, je veux rien spoiler pour vous. Allez voir le film. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Opinion d'un vrai cinéphile. D'autres épisodes seront en ligne prochainement. On va notamment parler du nouveau Batman, Wonder Woman, Justice League, plein de sujets et aussi un spécial film d'horreur, film d'auteur. Merci d'avoir écouté. Mon nom est Nicolas Maillard. Ciao! Ciao! Ludwig Göransson. C'est ça? Ça joue avec le temps. Non, là je me répète parce que je dis temps et temps.